Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais commencer les calendriers de l'Avent. Donc, je vais commencer par la bouteille de parfum. C'est un projet Design Space pour la machine Cricut. Je vais vous montrer comment faire, enfin comment j'ai fait. Après, ce n'est qu'une copie de la communauté Abscess. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, pas du tout. Et donc, voilà, je vous montre comment je fais. Là, je vais taper calendrier de l'Avent. Les chiffres pour mettre... voilà. Donc voilà, j'ai récupéré donc calendrier de l'Avent, bouteille de parfum. Ah. Donc je fais modifier une copie. Ça va s'installer sur mon DS, sur mon canvas. Et là, j'ai tout ce qu'il faut couper. Donc, c'est très facile. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très facile à faire. Je n'ai aucun mérite. Voilà. On commence à sortir les 24 boîtes. Enfin, moi, personnellement, je commence à sortir les 24 premières boîtes. Donc, vous voyez qu'il y a marqué boîte et puis le système de la boîte. Il faut enlever ce boîte. Donc, j'enlève boîte. Parce qu'autrement, ça va quand vous ferez créer, ça va vous écrire boîte. Alors que c'est juste pour vous montrer qu'il faut créer 24 boîtes. Et idem pour X24. Donc, on le cache. Et après, vous créez, vous sortez comme ça. Et vous faites tout. Et vous faites pareil avec tous les morceaux de votre calendrier. Donc, j'ai caché toutes les autres parties du calendrier. Je n'ai gardé que les boîtes que j'ai mis. Donc, je ne sais pas si on va les voir. Voilà, je les ai mis. Donc, je les ai fait 24 fois. J'ai créé. Ce qui m'a donné... J'ai déjà découpé. Donc, ce qui m'a donné ça. Donc, plié et découpé. Donc, ça va beaucoup plus vite que l'année dernière quand j'ai fait mes calendriers à la main. Donc, voilà. Après, vous montez votre boîte. Donc, ce qui donne ça. Voilà, je suis à cette étape-là. Donc, je suis au montage des boîtes. 24 boîtes. Voilà. Donc là, je vais effacer tout ça. Supprimer. Voilà. Je vais supprimer tout cela, puisque je les ai fait. Hein. C'est juste parce que j'ai fait. Et je vais supprimer ça. Et je n'en garde qu'un pour... si je dois refaire. Voilà. Et maintenant, je m'en vais dans la deuxième partie de ma boîte qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit bouchon. Alors, toute ma structure va être noire et après je ferai le déco. C'est marqué petit bouchon, donc je cache petit bouchon.
le reste est tout caché, normalement, et je fais créer. Voilà. Touc, touc. Donc, vous aurez là en pointillé les lignes de pliure. Voilà. Donc, on me demande de mettre le tapis 30-30. Continuer. Ma machine Cricut est connectée. Donc, moi, je mets je marque paper. Voilà. Donc là, il me dit bien de charger d'abord. Voilà. Donc là, il me dit bien de charger d'abord ma roue de rainage et après de charger ma pointe fine. J'appuie donc sur le bouton de la machine et ça va se faire tout seul. Donc là, ça fait le pliage, le rainurage du petit bouchon. Voilà, donc là, la machine clignote. Je change de lame. Je mettrai ma lame à pointe fine. Donc, j'ai changé ma lame et j'appuie donc sur le bouton. Et maintenant, le papier va être coupé. Du coup, ma découpe est en train de se faire, est terminée d'ailleurs. Je récupère, je décharge le matériau et je vous montre ça. Je suis revenue sur ma page et là donc je vous montre le bouchon à monter. Voilà. Alors on colle les petites languettes. J'ai déjà commencé de l'autre côté, tout autour. On colle les petites languettes et voilà ce qui nous fait le petit bouchon. Je vais lancer la coupe du grand bouchon et des petits tiroirs des petits supports pour mettre les tiroirs. Et puis on fera le montage ensemble. Mais je lance la coupe. De toute façon, il faut suivre le DS, donc il n'y a rien de compliqué. Donc là, j'ai fini de coller mon petit bouchon. Mes tiroirs, les tiroirs sont ici. Ils sont collés, 24. Maintenant, nous allons faire les supports, donc 24 supports pour les tiroirs et le grand bouchon. Et en coupe, ce sera terminé. Voilà. À plus tard. Voilà. Donc là, c'est les tiroirs. Je vais en monter un avec vous. J'ai le scotch qui reste accroché. Voilà. Donc là, il y a les pliures. Donc c'est sûr, ça va plus vite à la machine à découpe que si on le faisait à la main. En scrap, bon, on fait beaucoup à la main. Mais là, franchement, ça va plus vite. Hein. Bien que ça soit très long de faire 24 boîtes. Alors, moi, je biseaute un petit peu.
biseaute un petit peu les parties que l'on va coller. Voilà. Donc après, ben, c'est facile, hein. On met la colle là. Bon, moi, à l'extérieur, hop. Et après, vous collez comme ça. Vous suivez la pliure de votre boîte. Il n'y a rien de plus facile, hein. Alors, je biseaute un petit peu. Alors, je biseaute pour pas qu'on voit le... Des fois, ça dépasse en haut de la boîte. Et comme ça, en biseautant, ça se voit pas. Donc, hop. Là. Et voilà. Notre tiroir est fait. Donc, je régularise s'il y a des petits bouts qui dépassent. Voilà. Pour faire... pour tirer plus facilement, je fais une encoche. Voilà. Ça fait ça. La boîte est formée. Et maintenant, je vous montre les tiroirs. Alors, les supports de tiroirs. Hop. Donc, vous avez une pliure 2, 3 et 4. Vous avez une petite languette de collage. Voilà. On colle pas biseauter. Voilà. Ça fait ça le support et votre tiroir qui se met dedans. Et voilà. Donc là, il faut faire 24 boîtes. Donc, 24 boîtes comme ceci. Nous allons coller par 4 les boîtes. Donc, il y aura 6 étages. 6 x 4, 24. On est bon pour les boîtes. Et ça nous fera un carré, un rectangle. Donc, nous faisons 24 boîtes, 24 supports. Nous collons par 4 et 6 fois. Et je vous reprends après. Donc, ben, ça donne ça. Ça fait un carré de 24 boîtes. Voilà. Après, donc ça, c'est le petit bouchon. Là, c'est le grand bouchon. Et ça donnera ça. Et maintenant, nous allons couper les papiers. Donc, vous prenez sur votre DS, ou si vous pouvez très bien le faire à la main. Je vous donnerai le lien du tuto à la main. Donc, je reviens en arrière. Donc, vous avez tout dans le DS. Vous avez les papiers déco. Bon, il faut... Moi, j'ai réajusté parce que là, je fais en miroir, avec du papier miroir.
Et c'est des petites feuilles, donc j'ai dû bidouiller pour que ça rentre à la création. Je le cache. Voilà. Donc là, je vais faire... Hop, Bianca, Bianca, Bianca. Chut. Voilà. Et après, ben, vous faites créer. Et vous mettez dans la machine à découpe. Votre tapis dans la machine à découpe. On commence à voir la forme de la bouteille. Donc, coller les papiers déco sur les faces. Je vais m'attaquer à tout le devant. Alors, le devant, ça sera là. Là, ça sera le devant. Et là, où il y aura les tiroirs, ça sera l'arrière. Donc, l'étiquette, on va faire je vais faire un bord doré comme ça. Je ferai un bord doré comme ça. Après, je mettrai un papier déco. Alors après, ben, nous ferons peut-être une étiquette avec une marque de parfum. Je verrai. Allez, je vous reprends après la décoration. Et voilà ce que ça va donner une fois que tout sera collé. Je n'ai pas collé encore, hein, c'est juste pour vous montrer. Je n'ai pas collé ça. J'ai juste mis des petits points de colle pour voir ce que ça allait donner. Donc sur les côtés, j'ai mis 2 petits nœuds. Bon, là, j'ai rajouté le ruban. Là, j'ai fait ben, une image et enfin, une étiquette avec une image. Après, je ne sais pas si je vais décorer de Noël, mettre un joyeux Noël ou pas. Là, normalement, il y avait un petit ruban aussi que j'ai dû faire tomber. Et les boîtes, ça donne ça. Alors, j'ai fait en quinconce. Et les chiffres, pareil, j'ai fait en quinconce. Ou en doré, ou en zébré or et blanc. Ouais, je suis assez contente de moi, ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est mon calendrier prototype. Bon, j'ai 5 calendriers à faire. J'ai 6 petits-enfants, mais bon, le 6e, c'est un bébé qui vient de naître. Donc, on ne va pas lui donner un calendrier. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Merci de partager, de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous passez par hasard sur ma chaîne. À bientôt et bonne soirée. Prenez soin de vous.